Salut les mordus de vinyle. Modern Life is Rubbish, Blur, incroyable. Donc ici, on va plonger dans les années 90, la Britpop. Spéciale dédicace à Monsieur Vinyle qui a trouvé ce disque à la convention du disque de Nancy. Oui, là, j'ai des choses à vous dire. Je suis très content de pouvoir vous présenter ce disque, que j'avais d'ailleurs évoqué lors de mon Vinyl Tag 2025. On est sur le pressage original anglais. C'est pas un secret, hein, j'adore ce groupe. Peut-être celui qui est le plus oublié de la discographie de Blur. Et pour moi, c'est peut-être le meilleur parce que c'est celui qui sonne le plus british. Et c'est peut-être aussi celui qui a lancé tout simplement la Britpop. Et donc j'en parlerai juste après. Donc il est sorti le 10 mai 93, celui-ci, avec cette magnifique couverture. Le contexte de Blur à cette époque, c'est qu'ils ont sorti le délicieux Leisure en 91, leur premier disque, donc qui sonnait très showgaze. Ils ont connu à cette période, avec leur premier manager, un endettement considérable. Donc le label Food Records leur a proposé de faire une tournée américaine d'urgence avec 44 dates. Magnifique. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Bagarre dans les coulisses, beaucoup de boissons, beaucoup d'alcool. Voilà, donc le groupe a failli imploser et surtout, l'accueil du public américain n'était pas au rendez-vous. Les Américains n'en avaient à l'époque que pour le grunge. Pendant la tournée, Damon Albarn va écouter une cassette des Kinks avec notamment le morceau Waterloo Sunset. Et là, ça sera le déclic pour lui. Donc c'est une influence majeure pour Damon Albarn et il a envie de remettre l'église au milieu du village avec la pop anglaise qui doit régner beaucoup plus. Parce que là, le grunge est en train de tout prendre. Là, ça va pas du tout. On a un contexte assez particulier pour Damon Albarn. Parce que en Angleterre, pendant qu'ils sont en tournée aux États-Unis, Suède est en train de cartonner. Et oui. Et puis il y a une dent contre Suède, hein, en particulier contre le chanteur. Brett Anderson, il veut prendre sa revanche contre lui. Le Damon, sa petite amie du moment, c'est tout simplement l'ex de Brett Anderson, Justine Frischmann, qui était la guitariste de Suède et qui est aussi la chanteuse du groupe Elastica, fabuleux groupe des années 90 également. Double, finalement, motivation pour Damon Albarn. Il y a le fait de se débarrasser du grunge. D'ailleurs, il y a une citation tout à fait délicieuse. Si le punk consistait à se débarrasser des hippies, alors je me débarrasse du grunge. Voilà, un petit peu l'état d'esprit. Il veut arrêter l'américanisation de la culture anglaise, en fait. Donc ça l'insupporte, il veut revenir aux sources. Et Blur veut talonner Suède, qui est en train de récolter tous les suffrages au Royaume-Uni. Il y a vraiment un gros travail sur ce disque. Il y a énormément de titres géniaux, en fait. Alors, il n'y a pas un Girls and Boys ou un Song 2, il y a quand même quelques singles très intéressants. On a For Tomorrow. He's a 20th century boy. On a aussi Sunday Sunday, alors qui parle de la banalité du dimanche dans la société anglaise, en famille, le repas, le rôti, le bingo, et puis on va se promener au parc. Voilà, donc assez saisissant, sans oublier l'heure du thé, évidemment. Donc là, Sunday Sunday, petit extrait. Sunday, Sunday, here again. Il y a aussi un excellent single, Chemical World. In a chemical world, in a chemical world. It's very, very, very cheap. On oublie également un single qui est tombé avant la sortie de cet album, qui s'appelle Pop Scene, qui ne figure pas dans l'album. Grave erreur, c'est un titre absolument génial. On a également une série, je dirais, de face B, de B-side, très convaincant. D'ailleurs, on reconnaît souvent la qualité d'un groupe, le talent d'un groupe au travers des B-sides. Et là, je peux vous dire que les B-sides qui sont sortis sur cette période, et on aurait pu en faire un album à part entière extrêmement convaincant sur la scène Britpop. On a par exemple le titre Massé. On a aussi Badgeman Brown. Ou encore I'm Fine. Aussi S. Schmeich. On a l'impression que la guitare c'est Keith Richards ici. À l'époque, il y avait une compilation japonaise en CD qui était sortie et on avait tous les B-sides de cette période. Et là, en fait, RSD, donc Record Store Day, a ressorti cet album en vinyle de couleur bleue
à un prix relativement abordable, je crois autour de 30 euros. En tout cas, ici, c'est un album vraiment délicieux et qui est vraiment influencé par la période, je dirais, années 60. Donc les Kings, avec leur album Are the Village Green Preservation Society, où là, il y a une satire un petit peu du quotidien anglais. Donc là, c'est pareil, hein, avec des titres comme Blue Jean, Advert, For Tomorrow, Collinsy, enfin tout. Ici, en fait, on est vraiment sur la représentation de la société anglaise à l'époque, avec beaucoup d'ironie, des textes très travaillés par Damon Albarn. Impossible d'occulter la pochette. L'illustration, c'est tout simplement la locomotive Mallard des années 30, locomotive à vapeur anglaise, qui avait battu le record du monde de vitesse. Et en effet, c'était un petit peu la fierté nationale, cette locomotive. Et donc ici, c'est un petit peu la métaphore pour dire remettre la pop anglaise au centre du monde à cette époque. Donc la Britpop, d'ailleurs, Suede et Blur vont lancer la Britpop. Et donc Oasis arrivera après en 94. Et puis bien sûr, Blur et Oasis vont encore se tailler des croupières. Vous avez un morceau comme Oily Water, qui est absolument génial. Vous avez Coping, très énergique, petit extrait. Non, vraiment, ici, il n'y a rien acheté dans ce disque. Mais il y a tellement de bons morceaux ici. Ce serait criminel de ne pas lui laisser sa chance. Voilà, si vous connaissez Park Life qui va venir après, eh ben, testez Modern Life is Rubbish. Là, vous verrez, c'est absolument délicieux. Donc en effet, Blur connaîtra un vrai succès après avec Park Life, The Great Escape. Donc là, ouais, la machine est lancée, quoi. Mais celui-ci était un petit peu oublié. Et c'est mon préféré. Donc en tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si vous connaissiez déjà cet album. Et puis il est paru en réédition. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lever les pouces, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouvel épisode.